retrouve pour les énergies de la semaine du 15 au 21 mars 2020. J'ai eu un petit souci de bruit ce matin, donc j'ai dû changer de place. J'espère que le son de la vidéo sera satisfaisant pour vous. Il se peut qu'il y ait un peu de bruit de fond, mais voilà, je ne sais pas pourquoi ce matin, ça ne va pas comme je veux. Alors, mais sinon, ça va bien comme je veux. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. J'espère que tout le monde va bien. Merci pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages. Et j'ai toujours hâte de vous retrouver pour ces énergies de la semaine qui me semblent essentielles. Moi, c'est ma vidéo préférée, même si c'est pas celle qui plaît le plus. Allez, on est parti. Alors, j'ai tiré un nouvel oracle que je vais vous montrer, qui s'appelle A Compendium of Witches, qui est en anglais. Je sais que Claire de la Lune en a fait un review, je crois, récemment. Peut-être bien cette semaine, je crois. Ah, ou alors, non, c'est peut-être pas Claire de la Lune, c'est peut-être The Hermit's Cave. Je ne sais plus. Enfin, toujours est-il que c'est un oracle qui est très très joli. Il y a un guidebook avec que j'ai laissé ailleurs, donc je ne peux pas vous le montrer. Je dois vous dire que je pense qu'il y a une grande profondeur dans ces cartes, mais que le guidebook, pour moi, est un peu... eh ben, il laisse la porte ouverte à beaucoup d'interprétations parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans le guidebook. Voilà, bon. Petit détail. Donc je vais utiliser ça. Et puis en tarot, je vais utiliser un nouveau tarot aussi, comme vous me demandez souvent. Ce sera The Wandering Star Tarot, qui est superbe, que j'ai commandé sur Kickstarter. Et voilà. Et c'est Kat Pierce qui a créé ce tarot. Donc vous pourrez le retrouver. Voilà. Alors, ici on nous parle de quoi? On nous parle de The Soothsayer. The Soothsayer, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, oui, ça a l'air d'aller. C'est Kiki qui m'a mis des taches dessus. C'est le devin. C'est la voyante. C'est quelqu'un qui devine l'avenir, qui va dire l'avenir, qui va dire les vérités. C'est quelqu'un qui est profondément attaché à la vérité. Et là, on nous met en garde. Alors, j'ai l'impression, si vous voulez, que en ce moment, moi, je vois bien qu'on me donne accès à bien plus de compréhension, de vérité, de lucidité. Ça fait partie de ma mission auprès de vous. Voilà, c'est mon taf. Voilà. Ça veut dire que vous êtes aussi imprégné de ces énergies, ce besoin de vérité, d'authenticité, voilà. Sauf que ce que je ressens ici, et ce que je paye cher, moi, dans ma vie, j'ai l'impression, c'est que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ici, on nous met en garde. D'accord? Il y a une mise en garde avec les ronces ici, Briar, ce sont les ronces. J'ai bien l'impression que l'univers essaye de nous montrer quelque chose par rapport à cette capacité d'accéder à la vérité. Alors, je pense qu'on voit des choses, on a l'essence exacerbée, qu'on peut sentir les choses très profondément, très intuitivement, avec beaucoup de clairvoyance et de lucidité. Maintenant, dire les choses aux gens, les vérités aux gens, je ne suis pas sûre que ce soit ce qu'on nous demande de faire. En tout cas, on a un choix à faire par rapport à ça. Il y a une période, là, Crossroads, c'est un choix. Il y a quelque chose d'un petit peu instable ici. J'ai l'impression qu'on prend une nouvelle direction, en fait. D'accord? On prend une nouvelle direction. Alors, peut-être parce qu'on a cette semaine des compréhensions, on a des messages clairs qui nous arrivent, qu'on prend conscience du danger, du manque de vérité, et du coup on s'éloigne. Parce qu'ici, on a la perte à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'on s'éloigne de quelque chose, parce qu'une fois qu'on y voit clair, on n'a pas forcément envie d'y aller. D'accord? Maintenant, quand on a la capacité de dire aux autres leur vérité, je pense aussi que là, on nous met en garde par rapport à ça. Ça n'a peut-être aucun intérêt, en fait. Alors, petite parenthèse en plus. Ici, en fait, c'est la représentation de la déesse Hécate. Alors, moi, je ne connais pas vraiment les divinités, les panthéons, etc. C'est pas mon univers, il faut que je le travaille, mais c'est pas quelque chose de facilement accessible pour moi. Et par contre, ça fait 2 fois que j'en entends parler aujourd'hui, donc j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Donc je pense qu'on a des choses à comprendre par rapport à Hécate, qui est une déesse, d'après ce que j'ai compris, qui est rattachée à la sorcellerie, au passage dans d'autres mondes, peut-être bien le monde des morts. Elle est assez insaisissable, d'après ce que j'ai compris, Hécate. Enfin voilà. Mais peut-être que si ça vous appelle personnellement, vous aussi, vous connaissez cette déesse,
faites des recherches, questionnez-vous pourquoi est-ce qu'elle apparaît ici. Moi, c'est ce que je vais faire au cours de la semaine parce qu'il y a forcément quelque chose. Voilà. Alors ici, donc, pour finir, on a Saturne en Poisson avec la perte, hein. Sauf que la carte est arrivée à l'envers. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est pas une grosse perte. Ça voudrait dire qu'on a perdu quelque chose. Et moi, j'ai comme l'impression que parce qu'on sait les vérités, parce qu'on sait les choses, eh bien, on n'a pas perdu grand-chose. Cette semaine, là, samedi dernier, on a eu la nouvelle lune en Poisson qui nous aide à faire du tri. Je vous avais fait une vidéo, hein, vous pouvez la regarder parce que ces énergies sont encore présentes. Qui nous aide à faire du tri sur ce qu'on ne veut plus, sur le passé. On arrive en fin de cycle hein, avec le Poisson, 12e maison, on va redémarrer quelque chose, le printemps arrive, etc. Donc on se débarrasse des anciens schémas, des personnes dont on ne veut plus, des choses dont on ne veut plus dans notre appartement, ce qui nous encombre, etc. Et vous savez, je tire les cartes des anges hein, régulièrement. Et cette semaine, pour moi, j'ai eu l'archange Samaël. Et Samaël est justement là pour nous aider à faire du ménage. Et alors, effectivement, ça fait carrément du ménage autour de moi. J'ai l'impression que je vais finir au monastère, toute seule dans un monastère où il n'y a personne. Hein, tellement j'enlève tout, en fait. Je ne supporte plus la présence de gens autour de moi qui ne sont pas dans la vérité. Alors, on me dit quand même, attention. Attention parce que ma vérité n'est pas celle des autres. D'accord? J'ai vu une vidéo du précepteur aussi, que je vous encourage à voir, qui dit, le titre de la vidéo c'est pas logique je crois, ou c'est illogique, ou quelque chose comme ça. Et il explique, il parle justement de vérité, et la vérité ça n'est qu'une perception des choses. D'accord? Ma vérité, les gens qui vous mentent, vous avez l'impression qu'ils vous mentent. Mais eux, s'ils vous disent qu'ils sont honnêtes, ils ont l'impression de dire la vérité. Et c'est pas votre vérité à vous. Donc je pense que c'est ça qu'on essaye de me remontrer ici. Mais au bout d'un moment, vous n'y pouvez rien. Je veux dire, si vous n'êtes pas synchro sur les mêmes choses, sur les mêmes attentes, vous n'avez pas la même perception de la réalité, de la vérité, de ce que vous attendez, finalement, déjà, vous n'avez rien perdu sur le plan émotionnel, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas franchement menti, mais en même temps, il n'y a peut-être rien à aller chercher dans cette relation. Vous voyez, enfin, c'est un peu ce que je ressens. Allez, on prend une carte d'un ange. On va voir qui nous accompagne cette semaine. J'espère que ces cartes vous plaisent. Moi, j'adore travailler avec. Et tous les symboles qu'il y a sur les cartes, ça m'appelle. Mais je suis incapable de lire ça. Je pense que faudrait des années d'études pour, vous voyez, tous les... Ah bah là, il y en a pas, évidemment. Mais voilà, vous voyez, tous ces symboles. Mais regardez, c'est encore Samaël qui nous fait un petit coucou, hein, que j'ai déjà remercié tout à l'heure. Voilà, donc vous pouvez invoquer Samaël si vous avez besoin de faire du ménage dans votre vie. Ça fonctionne. Et puis alors, c'est sans état d'âme, hein, je vous le dis tout net. C'est sans méchanceté, mais c'est... J'ai pas envie. Voilà, ça, j'ai plus envie. Donc, écoute, excuse-moi, mais ça, j'ai plus envie. Je veux plus que tu me serves ça. Donc, moi, je m'éloigne. Voilà, c'est tout. Ça m'intéresse pas. Allez, on y va. Ah, Ariel. Je crois qu'on l'a déjà eu, Ariel. Il me semble qu'on l'a déjà eu il y a quelques temps. Je vois qu'il y a le signe du scorpion, pardon. Ici aussi, donc analyse, profondeur, nettoyage, purification. Peut-être, hein, on va voir. 46. Ariel, les révélations. Vous voyez, regardez ça, les révélations, on l'a déjà. Alors, avec Ariel, on aime le silence, la méditation. La personne est discrète et dirige son regard à l'intérieur d'elle-même. Exactement ce dans quoi je suis et ce que je vous encourage à vibrer aussi et à faire. Hein, d'accord ? Quand ça ne va pas avec les autres, ou pas tout court, enfin vous vous sentez un peu bof, un peu fatigué, un peu machin, n'allez pas chercher les solutions chez les autres. Elle peut recevoir les révélations et voir son avenir de façon anticipée. C'est ce qu'on a là. Faire des découvertes spirituelles, être porteur d'idées nouvelles, exprimées par des concepts clairs et compréhensifs. Percevoir clairement ce qu'on doit faire. Trouver les moyens efficaces pour la réalisation de ses projets. Pouvoir agir utilement et rapidement. Découvrir ou gagner un trésor. Wouhou! Pouvoir, j'ai déjà dit, entreprendre une activité rentable. Nous disposons de nouvelles ressources qui nous permettront de changer de mode de vie. Je regarde, mais le reste ne m'appelle pas du tout. Le sens inversé de la carte ne m'appelle pas du tout.
Donc voilà, alors nous on a quand même une mise en garde, hein. Il y a des choses à voir, hein. D'accord. Alors, si vous voulez, c'est vrai que moi je m'identifie beaucoup à vous, enfin, j'ai toujours l'impression que vous êtes comme moi. Voilà, moi maintenant il faut que j'accepte le fait que je sois clairvoyante, mais tous les gens qui suivent ma chaîne ne sont pas clairvoyants. Donc faites attention si vous avez l'impression que vos perceptions ne sont pas les bonnes, parce que là on vous met quand même en garde sur quelque chose qui n'est quand même pas très clair et qui peut générer de l'instabilité, qui va vous demander de faire un choix en fait, hein. Voilà. Allez, on continue. Alors, je fais simple, hein. J'ai pas pris beaucoup d'oracles. Ah oui, c'était le... Je voulais simplement vous dire sur l'oracle que j'ai utilisé, la Compendium of Witches, c'est Nastasia Link. Écoutez, je vais vous montrer, comme ça ce sera plus simple. Vous faites pause sur la vidéo. Voilà, je vois qu'elle vend sur Etsy. Mais en fait, l'oracle est très bien. Mais je pense qu'il faut passer du temps pour s'approprier les cartes, la signification des cartes. S'imprégner parce qu'il n'y a pas assez de choses dans le guidebook. Mais à la limite, c'est bien, ça nous laisse aussi la possibilité de nous approprier le... Ah, le jeu est à l'envers, bon, c'est pas très grave. Sur le petit Lenormand, on nous parle de projet, de travail, de méfiance aussi, hein. On l'avait il y a 2 minutes, là. On va voir. Je me suis dit que mes cartes allaient peut-être briller un peu. Là, bon, je vois que c'est un petit peu coupé en bas, mais... Allez. Bon, celle-ci, de toute façon, je vais vous les montrer. Allez, regardez ça. On a la femme, on prend soin de nous, on s'occupe de nous. Et messieurs, ça peut être vous aussi, hein. Donc vous identifiez à moi, vous le savez bien. Enfin, si vous me suivez régulièrement, vous le savez. On est parti. Alors, la chance. Bon. Alors, ici, il y a une chance pour retrouver une harmonie en se mettant un petit peu dans la solitude. C'est exactement ce qu'on a ici, d'accord? C'est aussi la chance de pouvoir voir les choses autrement, de prendre de la hauteur. Voilà. On peut aussi avoir une forme de protection. Alors, comme on a eu tout à l'heure le renard, est-ce qu'au travail, on peut avoir un travail avec une administration ici, où il y a une chance, il y a quelque chose qui revient, quelque chose d'ancien, où on retrouve ses valeurs, ça peut être ça, d'accord? Un apaisement, un calme, une forme de sérénité, de bien-être. Voilà, je pense qu'en fait, on se retrouve bien dans notre vie, dans ce qui nous parle, dans ce qu'on reconnaît être à nous. Alors, un ami chanceux, un voyage avec un ami chanceux. Ça peut être de donner une chance à un ami pour partir en voyage avec cet ami. Ça peut être une sortie chanceuse avec un ami, mais ça peut être aussi un éloignement, une prise de distance. On va voir ce qu'on a d'autre par rapport à un ami, puisqu'on a quand même un ami ou des amis, parce qu'on a quand même parlé pas mal de faire attention, de solitude, de vérité, etc. Donc, il peut y avoir une forme d'éloignement, doucement mais sûrement, où voilà, nous, on a envie d'être bien, et peut-être que si l'ami en face n'est pas bien, eh bien, écoutez, on a peut-être envie de s'éloigner. Regardez ça, on retrouve la sérénité. Déjà, on a une belle énergie très douce, hein, qui surplombe le tirage. Là, l'anneau, on va voir. Les changements anciens. Ouais, on avance. On avance vraiment là. On peut avoir des nouvelles aussi. Des nouvelles, alors, des nouvelles qui datent qui vont remonter à un truc vieux.
Si on a des nouvelles, c'est possible. Mais à mon avis, c'est surtout qu'on avance. Ici, on voit qu'on a une énergie de sérénité où on se laisse guider par les choses. On a parlé de méditation tout à l'heure, d'apaisement. Voilà, on est dans cette énergie avec la chance. Donc, on est bien. D'accord. J'ai pas l'impression qu'on se préoccupe énormément des autres, enfin, ou peu. On sait se protéger ici, ça se voit. Là, donc, justement, on prend de la hauteur par rapport à nos relations. On a déjà commencé à initier ça, à voir les choses peut-être différemment, à voir ce qui se répète aussi dans notre vie et ce qui nous enferme. Mais on n'est plus dans la crainte de ce qui nous enferme. Alors, je vous invite à aller revoir un tirage que j'ai fait, qui a été vu plus ou moins, c'est pas pour faire de la pub au tirage, mais qui s'appelle Répétition. C'est un tirage des mots, il s'appelle Répétition. Je l'ai fait il y a quelques mois. Je pense que si vous tapez Répétition, vous allez trouver facilement. Parce qu'en fait, justement, on nous parlait des schémas qu'on répète et les guides avaient été très encourageants, très bienveillants. Donc voilà, ça peut vous éclairer. Donc ici, je pense qu'on prend de la hauteur, du recul, on sait se protéger par rapport à ce qui nous enferme, ce qui nous limite, ce qui tourne en rond dans notre vie, ce qui revient de manière cyclique, mais aussi par rapport à nos relations, c'est possible. Donc ici, il y a un ami. Alors, il y a une question d'un voyage avec un ami. Est-ce qu'on fait ce voyage ou pas Je ne sais pas. C'est possible, oui, que vous donniez une chance à cet ami ou cet ami vous demande de lui donner une chance de faire un voyage. Voilà, à voir. Mais moi, je pense que vous avez aussi envie d'être un peu seul, hein, de penser à vous. Donc, ici, il y a donc des grands changements par rapport à quelque chose d'ancien, par rapport à des valeurs anciennes et des nouvelles. Donc, on peut avoir soit des nouvelles de quelque chose de très ancien, c'est possible, qui apporte un gros changement, soit tout simplement on retrouve, nous, une harmonie, on avance par rapport à nos valeurs et on va de l'avant, voilà, on reprend la route, on avance sereinement. Ici, on voit clairement qu'il y a soit un éloignement sur une relation et on avance, d'accord, soit il y a quelque chose qui progresse. Ça peut être, si vous êtes sur une relation qui ne vous satisfait pas, ça peut vouloir dire ça, c'est-à-dire que vous vous éloignez de ce qui ne vous convient pas. Si vous n'avez pas de relation peut-être sentimentale, ou eh bien tout simplement, c'est comme un nouveau voyage en fait, sur le relationnel que vous entamez, que vous avez initié. Et là, vous pourriez avoir des nouvelles ou alors aller de l'avant. Voilà, ça peut être ça. Je vais en remettre une. On me dit de compter 24, 29, 29, 11, la force. Donc, il peut y avoir, s'il y a un cavalier qui vient vers vous, ça va être quelqu'un d'assez passionné, quelqu'un qui réussit. C'est un maître nombre, hein, le 11. Donc, c'est quelqu'un de fort. C'est comme un Gaulois irréductible, un peu, ça peut être ça. Ça peut être ce genre d'énergie. Et ça peut être la vôtre aussi, c'est-à-dire que vous maîtrisez vos pulsions, vos passions et vous avancez sur ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, tout simplement. Ah, les nuages à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ces cartes à l'envers aujourd'hui? Les nuages à l'envers va nous parler là. Je sais, on ne lit pas le petit, le normand à l'envers, alors vous en faites ce que vous voulez, hein. Ça peut être qu'il y a du retard. Donc peut-être que ça fait longtemps que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, là. D'accord? Que quelqu'un vienne vous voir et puis alors ça n'arrivait pas. Ça a pris énormément de temps, c'est possible. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y a de la confusion. Ou peut-être que vous-même vous êtes dans la confusion et c'est pour ça que vous avancez tout doucement sur votre nouveau voyage. Mais ça peut être aussi qu'il y a une forme de clairvoyance, de lucidité, de clarté, quelque chose qui s'éclaircit, ou d'un coup, puisque la carte était à l'envers, ou d'un coup on commence à voir clair sur une situation. Donc c'est pour ça que ça vous permet de sortir des relations qui vous servent à rien, mais aussi peut-être qu'il y a des nouvelles informations ou plus de clarté par rapport à des personnes qui viennent vers vous. Voilà, ça peut être ça. Je vais en remettre une en haut. Et là, on nous parle de méfiance quand même. Ouais. Moi, je pense que là, on retrouve une sérénité par rapport à un ami, par rapport à un lien amical. Vous savez, l'amitié, un ami, alors, bon, bien sûr, ça peut être une amie aussi, hein, vous voyez, si ça vous parle par rapport à une femme, voilà.
Moi, ça me parle en ce moment par rapport à des hommes qui me disent être mes amis. Et je vois bien que c'est pas vrai en fait. C'est pas du tout ça. Depuis que je suis jeune, je n'ai jamais réussi à avoir une relation d'amitié avec un homme qui était vraiment authentique, c'est-à-dire où en fait l'homme n'avait pas envie de plus. Parce que moi, j'avais pas forcément envie de plus, mais eux si. À chaque fois, si. Ça s'est répété, répété, répété. Donc là, il y a des changements par rapport à ça. Euh, où on retrouve peut-être un apaisement, on se pose peut-être moins de questions, mais en tout cas, on est quand même dans la méfiance. Moi, je pense qu'on peut s'éloigner d'amis parce qu'on veut être serein, on veut être tranquille et on reste quand même sur nos gardes ou peut-être on a d'autres projets que ce lien-là. Je vais en remettre une sur l'ami. Bah oui, vous voyez. Alors, sauf que la carte arrive à l'envers, mais vous voyez, c'est la faux. Donc, il y a des choses qui nous ont blessés, où il y a eu des coupures par rapport à un ami, où on coupe par rapport à un ami, ou... Alors, si vous y étiez déjà séparés d'amis, bah peut-être qu'il peut y avoir une reprise du coup, puisque la carte est à l'envers. Mais moi, j'ai quand même l'impression que, avec cette notion de lucidité, de ce qu'on a eu tout à l'heure ici avec celle qui dit la vérité, ici, il peut y avoir eu avec un ami des propos tranchants, etc., qui nous donnent envie de nous mettre à distance de quelqu'un peut-être, de rompre, d'accord. Ça peut être une décision que l'on prend, justement, la décision de s'éloigner, de partir, ça peut être ça, voilà. Écoutez, vous voyez, comme ça vous parle, il faut adapter, bien évidemment, à la situation dans laquelle vous êtes. Ne pas prendre les cartes au pied de la lettre. Hein. Les cartes, c'est jamais à prendre au pied de la lettre. Les interprétations peuvent être multiples. Sur un tirage général, vous prenez ce qui résonne et vous adaptez pour que ça résonne pour vous. Ce qui ne résonne pas vraiment. Alors, je continue avec mon joli tarot. Wandering Star. Alors, regardez-moi ça. Déjà, alors, ils envoient un petit marque-page. Bon, je vais le mettre ailleurs. Ici, on a les constellations. Je fais un mini review, du coup. Et alors, je trouve les cartes vraiment magnifiques. Bon, après, moi, c'est mon énergie de bohémienne aussi qui parle. Mais je les trouve superbes, quoi. C'est vraiment très, très joli. La boîte est très bien faite. Alors, je me souviens plus si le tarot était très cher ou pas, je dois dire. Je me souviens plus. Voilà. De toute façon, c'est un projet de créateur, donc c'est toujours plus cher qu'un mass market. Hein. Ça, c'est sûr qu'il faut soutenir les créateurs. Voilà, on a un petit guidebook qui, le texte, ça recoupe. On retourne sur un rider normal. Hein, mais voilà. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. C'est parti. Bien. Ça, c'est important, des cartes qui glissent parce que... Alors, je sais, moi, au début, quand je commençais à tirer les cartes, je disais, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche que les cartes, elles glissent, les filles, elles disent ça. Est-ce que c'est important, l'épaisseur de la carte et tout. Mais maintenant que je tire des cartes tout le temps, mais c'est carrément important, en fait. C'est des tics c'est des exigences de passionnés, en fait. Et c'est vrai que c'est très important. J'ai des jeux que je n'utilise pas parce qu'en fait, les cartes ne s'étalent absolument pas. Donc ça m'énerve. Alors, au deck, 8 de coupe avec cette jolie pieuvre. Alors, sur ce tarot, d'ailleurs, c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est un tarot qui peut être utilisé par des débutantes. Alors, je ne dirais pas débutant complet, d'accord, parce que c'est toujours bien de maîtriser un Rider-Waite à la base et puis éventuellement le Marseille, mais on a des mots-clés. Donc, ça peut quand même vous aider à lire le tarot, voilà. Après, l'imagerie, si vous voulez, c'est bien de connaître l'imagerie d'un rider de base. Voilà. Bon, allez, j'arrête de vous donner des leçons. Donc ici, le 8 de coupe nous parle de changement, de passer à autre chose. Voilà. Un 8 de coupe, c'est une élévation spirituelle. C'est le fait de tourner le dos par rapport à quelque chose. C'est le fait d'avoir rempli 4 coupes. Et puis finalement, elle nous intéresse plus tant que ça, donc on veut aller en chercher 4 autres en fait. Hein. Donc voilà. Alors, donc il y a bien une énergie de changement qu'on avait déjà avec la cigogne tout à l'heure. On a le 8 d'épée, le fait d'être piégé, le monde,
le succès, l'as de bâton avec le serpent. En ce moment, le serpent, il est vraiment partout. Le serpent dragon, oulala, c'est partout, partout. À chaque fois que j'ouvre un bouquin, je tombe sur des histoires de serpents. Qu'est-ce que c'est ça? Le roi de Pentacle. Ah, alors ça, c'est rigolo parce qu'ici, on le met, le roi de Pentacle, comme un visionnaire dans ce tarot. Alors, quelqu'un de généreux, quelqu'un de fiable, hein, évidemment. Mais il y a aussi cette notion de troisième œil sur ce roi de Pentacle là, qui m'appelle. Alors, le page de Pentacle, il y a quelque chose à apprendre à développer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 8 d'épée, le monde. Alors, je pense que ce qu'on développe, c'est ça. C'est comme une épreuve. On reprend de la force. On a besoin de force, on a besoin de support. On a besoin de mettre des limites à certaines choses aussi. C'est ce qu'on fait hein, avec le tri qu'on est en train de faire. Ici, il y a un nouveau début, l'envie de quelque chose. Je vais remettre des cartes pour s'ouvrir. Alors, voilà. Donc, on est parti au départ d'une situation de frustration, d'anxiété. Alors, peut-être qu'on va le ressentir un petit peu en début de semaine. Voilà, des peurs, des limitations. Voilà, on est, le 8 d'épée, vous le connaissez, on est un petit peu bloqué. On a du mal à... Je regarde si vous voyez la carte, oui. On a du mal à avancer. Et pourtant, là, on va être récompensé. On a vraiment envie de s'ouvrir. On sort d'un cycle. Hein. Le monde, c'est une fin de cycle. C'est ce que je vous ai dit avec la nouvelle lune en poisson. C'est exactement ça, de toute façon. Et puis là, on arrive au printemps. Les 12 signes du zodiaque ont été traversés par le soleil. Donc, voilà. Donc, on arrive à quelque chose de nouveau. Alors, quelque chose de nouveau qui peut nous parler ici, vous voyez, de carrière, vraiment, et de voyage. Donc, on avait ce bateau qui ressortait sur le petit Lenormand, cette envie d'aller ailleurs, de voyager, de débuter quelque chose d'autre avec le cavalier. Donc, c'est tout à fait ça. Sauf que, bien évidemment, on ne va pas pouvoir aller partout, tout le temps, n'importe où, n'importe comment. Il va falloir y mettre des limites, structurer, organiser les choses parce que ça nous demande de la force. Ça nous demande de faire encore un effort. C'est-à-dire que on n'est peut-être pas complètement au bout de ce cycle. De toute façon, là, le printemps n'est pas là. Hein. Enfin, il arrive juste en fin de semaine, justement. D'accord? Donc, on a peut-être encore quelques épreuves à traverser, encore un peu de ménage à faire, qui nous demandent de, de s'auto-soutenir, j'ai l'impression. D'accord? De nous auto-soutenir, de nous maintenir dans une dynamique, un effort qui... où on est peut-être fatigué, voilà. Mais on a quand même une énergie qui remonte ici. D'ailleurs, je voudrais vous dire un truc, c'est que vous savez que je suis des soins de médecine chinoise. Et donc, cette dame qui est chinoise, elle est imprégnée de sa culture asiatique et on n'a pas du tout les mêmes repères, les mêmes façons de penser, c'est très intéressant. Et elle me demandait si je dormais bien. Alors je lui dis, bah oui, je dors bien, mais je me réveille très tôt. Alors elle me dit, oh, mais c'est assez, vous dormez assez. Je dis, bon, je trouve que je dors pas beaucoup quand même. Je me réveille à 4h30, 5h, le matin, 5h30. Elle me dit, ah non, non, c'est bien. Je dis, bon, elle me dit, mais c'est le printemps. Alors, je dis, bah oui, c'est le printemps. Mais elle me dit, mais c'est la montée de la sève. Elle me dit, vous êtes très sensible. Elle me dit, il y a des gens qui ne sentent pas, mais les gens comme moi, et vous aussi, hein, très certainement, c'est pour ça que je vous en parle. Mais en fait, cette montée d'énergie, de sève dans les feuilles, et bien en fait, le corps, il le ressent. Et du coup, mon corps, et c'est vrai qu'il se réveille, en fait. Et c'est vrai que tous les ans, au printemps, j'ai plein d'énergie pour créer des choses. C'est exactement ça, vous voyez. On sent là l'énergie qui monte pour aller faire fleurir, non, déployer ces petites feuilles. Donc, c'est tout à fait ça. Alors après, le truc, c'est que, le problème, c'est que on s'est déjà beaucoup battu pour être là. Donc, on est un peu fatigué quand même, hein, d'accord? Un peu en bout de course parfois. Voilà, donc on va pouvoir développer quelque chose sur le plan matériel, je pense, hein, avec le roi de Pentacle. Asseoir nos énergies, travailler sur la construction de notre famille, de notre foyer, de notre patrimoine, régler nos comptes. Enfin voilà, quelque chose de très structuré, de bien ancré, de bien stable. Et on apprend à faire ça. Alors, il se peut aussi, puisqu'on attendait, on n'attendait pas, mais si on a des nouvelles, ça peut être d'une personne qui est dans cette énergie, d'accord? Quelqu'un qu'on apprend peut-être à connaître aussi, c'est possible, d'accord? Alors, on va en remettre. Allons-y. Alors,
Qu'est-ce que c'est que ce roi de Pentacle? Le 2 de bâton. C'est des plans. Alors, ça peut être un partenariat. C'est des projets, c'est de l'influence. Donc, vous voyez, c'est vraiment commencer à élaborer quelque chose. C'est ça, c'est des plans. C'est vraiment ce qui m'est venu de prime abord. Donc, ce sont des plans, des projets. C'est ce que je vous ai dit. Et alors, qu'est-ce qui peut nous avoir limité? Je crois que j'ai pas envie de le savoir. Et qu'est-ce qu'on a à apprendre? On va demander là, qu'est-ce qu'on a à apprendre? Qu'est-ce qu'on a à développer? Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Le cavalier d'épée. Alors, on nous parle de... Alors, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de très convaincant. Ici, c'est pas ce que je vois sur les mots-clés, mais moi, c'est ce que je ressens. Peut-être apprendre à maîtriser son dialogue, à argumenter, à foncer, à aller de l'avant, à être un guerrier, à pas baisser les bras. Voilà, on est en train d'apprendre ça parce que, bah oui, on a ce 9 de bâton. Donc, il peut y avoir une sorte de fatigue. Hein, voilà, je vais en remettre une sur ce 9 de bâton, on va voir. Ce qu'on me dit, c'est quoi cette épreuve? Ah, mais on se disperse. D'accord. Je pense que on a un peu tendance à... The Fool, c'est la brise vagabonde. Hein. C'est l'envie d'aller partout, d'aller de l'avant, d'être un peu tout foufou, pas forcément très structuré, mais ça, du coup, ça procure une perte d'énergie. Donc là, on voit que derrière, on essaye de la recanaliser, de la restructurer pour aller vers quelque chose de plus déterminé, plus centré sur soi, en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Voilà. Bon, j'arrête là avec le tarot et je vous fais un petit tirage de cœur. J'ai pris 3 oracles. Je vais faire un petit medley. Enfin, voilà. Quelque chose de simple. J'arrive. Allez, je reprends. J'espère qu'il n'y aura pas trop de nuisances sonores. Alors, j'en ai profité pour vous montrer aller chercher le Compendium of Witches Guidebook. Donc, vous voyez, voilà ce qu'on a. Ça, c'est pour les cartes principales où il y a des personnages. Et sur les cartes, voilà, avec les dessins où il n'y a pas de personnage, on a juste un mot-clé. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a 3 mots-clés. Ça peut être un peu léger. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur les personnages, on a une histoire sur les sorcières. Donc, voilà, tout à l'heure, on avait Kat. Et sur la Soothsayer, on avait une sorcière qui pratiquait le vaudou. Qui s'appelle Artémie Larivière, qui est née à la Nouvelle-Orléans au 19e siècle et qui travaillait dans la musique et le théâtre. Vous voyez, c'est chouette quand même. Donc elle pratiquait le vaudou toute sa vie et elle croyait fermement que la nature ne faisait pas la distinction entre le bien et le mal et parce que le bien et le mal existaient seulement dans les actions des gens. Voilà. Enfin bref, voilà, petite parenthèse terminée. Alors, j'ai pris 3 cœurs. C'est pas 3 tas, c'est tout pour nous. Et puis c'est tout. Je vous rappelle que cet oracle, c'est Velleda Oracle, parce qu'on me le demande à chaque fois. Donc, je vous le dis, voilà. Et ça, c'est l'oracle que j'ai créé, qui n'est pas en vente, évidemment, ça se voit d'ailleurs. 3 is the crowd. Allez, la triangulaire, la carte magique. On a un pouvoir par rapport à ça. Aimer, un défunt, la magie, oh là là, ben c'est clair comme je sais pas quoi. Oh, qu'est-ce que je vais vous raconter de ça? C'est pas clair. C'est pas du tout clair. Alors, on nous parle de situations triangulaires que l'on a vécues. D'accord? Je pense qu'on a repris un pouvoir par rapport à ces situations triangulaires. On s'est peut-être sorti de ça. On m'appelle sur l'air. Là, donc, je ne sais même plus quand j'ai créé cet oracle pourquoi j'ai mis ça. Mais on m'appelle sur l'air. Signe d'air. Donc voilà, hein, un signe d'air, vous connaissez les signes d'air, les balances, les gémeaux et qu'est-ce qui manque? Les Aquarius, les Verseaux. Ici, on a un pouvoir. Alors, est-ce qu'on a un guide qui vient nous parler? Quelqu'un de notre famille, un défunt ou un ami, ou enfin voilà, quelqu'un qui viendrait nous envoyer des messages
Mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'est plus dans notre vie. Moi, j'ai remarqué que cette carte, elle sortait souvent. Alors, c'est dur que la présence du défunt, si vous voulez, je ne peux pas être sûre à 200% que le défunt, il est à côté de moi. Hein. Même si je sens des choses, voilà, je ne le vois pas. Hein. Donc, par contre, je pense que ça peut nous parler de quelqu'un avec qui ça s'est terminé. D'accord? L'amour s'est terminé. Et il y a quand même quelque chose à comprendre. On attire quelque chose. Cette personne est peut-être attirée à nous. Je vais quand même en remettre là. Pour des questions de dépendance affective. Mais moi, je pense très sérieusement que nous, les questions de dépendance affective, ça commence à bien faire. Hein. Enfin, voilà. Alors, l'aventure, fondation, la construction. Ouais. Reflect. Ici, on voit qu'on envoie quelque chose à... Il y a quelqu'un qui nous renvoie l'énergie que l'on envoie. Ça, c'est pareil, c'est deux contraires. L'aventure, quand on part à l'aventure, on ne construit pas. J'ai vraiment des cartes très difficiles à vous interpréter. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de quelque chose là. Que construire, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut vraiment en fait? Est-ce qu'on a envie de partir à l'aventure? Ou est-ce qu'on veut construire une stabilité? Et il y a quelqu'un qui peut venir nous poser question par rapport à ça, puisque il agit comme un miroir en face de nous. Ou nous, on agit comme un miroir en face de cette personne. Alors, on va en remettre, hein, parce qu'alors là, au secours, quoi. Je n'ai pas assez d'infos. Est-ce que c'est quelqu'un qui tient à nous J'ai du mal de vous le dire. Hein. C'est pas très clair, en fait. Je crois que la question de l'amour est juste pas claire du tout. Est-ce que c'est que ça, loin des yeux, loin du cœur? C'est quelqu'un qu'on a oublié. C'est quelqu'un qu'on a oublié. Normalement, la carte, elle arrive comme ça. The more I see you, the more I want you. Plus je te vois, plus je te veux. Et bien là, c'est l'inverse. On ne voit plus et on ne veut... On n'y pense plus. Et là, du coup, on retombe dans un signe d'eau. Signe d'eau, signe d'air, on a les deux contraires. Alors, bon, moi, je suis signe d'eau, donc... ça peut être notre énergie à nous. Ou à force de donner, voilà, de donner de l'amour... finalement, il n'y en a plus, quoi. Enfin, il n'y en a plus. En fait, je ne sais même pas de qui on parle, là. Alors, on prend d'autres cartes, on va voir ce qu'on me donne d'autres. Peut-être aussi que le message, là, on est en train de vous le dire, que vous avez besoin de sortir de situations, pour certaines d'entre vous, de situations de dépendance affective, mais que si vous continuez à voir la personne, ça va être compliqué, et que tout simplement, s'il y a une énergie tierce, vous êtes à 3 sur la relation plus, voilà, vous avez peut-être intérêt à vous éloigner, hein, à ne plus voir la personne, loin des yeux, loin du cœur, vous y penserez moins. Hein. Ça peut être ça aussi, hein. Vous reprenez votre pouvoir, hein, je vous l'ai dit, vous avez du potentiel. Surtout si, dans ce cas-là, ça voudrait dire pour vous que l'amour, là, il est mort, en fait. Il n'y en a pas forcément. Enfin, vous le savez si vous êtes sur une relation complètement de dépendance affective et qui est complètement toxique. D'accord? Ça, vous le savez. Alors, tu joues avec le feu. La créativité aidera. Voilà. Les premiers émois. La relation cachée. Je t'aime non plus. C'est un sac de nœuds, vous n'avez pas idée là. C'est un sac de nœuds. J'ai pas l'impression que les guides avaient l'intention de m'aider tellement à vous lire ce tirage. Alors, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair en fait. Il y a eu une histoire de séduction où on a joué, pour attirer l'autre, on a fait de la provoque. Voilà, il y a quelqu'un qui a dû faire de la provoque pour attirer l'autre, sauf que c'est joué avec le feu. D'accord? Et du coup, je pense qu'à cause de ça, on ne se voit plus. Ou voilà, peut-être qu'on vous a raconté qu'il y avait quelqu'un d'autre. D'accord? Par provocation. C'est-à-dire, par exemple, sur une relation, on dit, de toute façon, moi je m'en fiche, hein, j'ai quelqu'un d'autre, donc voilà.
Et du coup, ben, c'était une prise de risque, ou c'est une prise de risque. Hein. J'ai l'impression qu'on nous encourage quand même à rester ouvert, la créativité aidera, à rester ouvert à l'amour, à quelque chose de différent, pas quelque chose de plan-plan, enfin de traditionnel, d'attendu, des réactions qui seraient, comment dire, trop, oui, trop attendues, euh, trop peu surprenantes en fait, trop peu créatives, trop peu originales, d'accord? Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a raconté ça là, qui vous a dit que pour vous attirer en fait, qui vous a dit que cette personne, elle était de toute façon, elle avait quelqu'un d'autre, qu'elle était mieux sans vous, qu'elle préférait pas vous voir, que voilà. Et en fait, ça, c'était peut-être pas vrai. Enfin, moi, c'est ce que c'était une question de dépendance affective. Je pense que vous, je sais pas ce que vous ressentez là-dedans, mais enfin, c'est du bazar. Quoi. Vous savez peut-être pas quoi en penser, en fait, parce que moi, je sais pas quoi en penser. Donc, voilà. Euh, Peut-être bien quand même que effectivement cette personne avait quelqu'un d'autre, relation cachée à quelqu'un d'autre, mais elle était attirée par vous. Est-ce que c'est vous l'autre ou est-ce que c'est l'autre personne l'autre? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous voulez, quand on est à trois, on ne sait plus qui est-ce qui compte. C'est qui l'officiel dans l'histoire? D'accord? On va dire il y a une personne ici, on va dire un homme, admettons, et là il y a deux femmes. Et finalement, la relation officielle, elle est avec qui? Vous voyez, ça peut être ça. Donc la relation cachée, est-ce que c'était vous la relation cachée? Est-ce que c'était l'autre la relation cachée? Voilà. En tout cas, moi j'ai quand même l'impression que cette personne, elle vous envoie toujours de l'énergie, même si pour vous, à mon avis, vous n'êtes plus dedans. Et peut-être que vous en avez marre aussi des situations de je t'aime moi non plus. C'est-à-dire, vous considérez que c'est de la dépendance affective et ça vous intéresse pas forcément. Enfin voilà, quelqu'un qui vous dit, mais moi de toute façon j'ai quelqu'un d'autre, j'ai ceci, cela, moi je te vois mieux je suis, et puis en fait qui finalement a l'air quand même de penser à vous et avoir de l'émotion pour vous, bah c'est n'importe quoi. C'est un coup je te veux, un coup je te veux pas. Enfin voilà, hein. Ça c'est de la dépendance affective, c'est de l'addiction. Donc vous, qu'est-ce que vous en faites? Bah, à mon avis, vous y voyez clair, hein. D'accord, vous voyez clair là-dedans. Et là, effectivement, peut-être que ça ne va pas être une grosse perte. Hein. Vous avez un choix à faire. En tout cas, il y a l'aventure. Je reprends la construction. Moi, je pense que cette personne en face, elle se prend aussi de face, face à vous. Hein. Elle doit résoudre des questions entre je construis ou je m'amuse. Vous voyez, c'est soit je pars à l'aventure, soit je suis dans quelque chose de fun, de sympa, soit je m'établis, je construis une relation. Et j'ai l'impression que ça pose question. Ça n'a pas l'air très simple. Bon, il y a une dernière pour la route. On va voir, et puis après, je vais prendre les cœurs. Bon, bah écoutez, on a un tirage fouillis. Hein. C'est pas la première fois qu'on a un tirage fouillis. Qu'est-ce que pense la personne en face, là? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne en face? Qu'est-ce qu'elle en est? Elle rêve. Mais elle est pas dans le concret, quoi. Elle n'est pas dans le concret. Donc je pense qu'il y a bien une personne qui pense à vous, qui ne sait pas en fait. J'ai l'impression qu'elle est instable, cette personne. C'est un œil ouvert, un œil fermé. Je vois pas, je veux pas savoir, je veux savoir, je veux pas savoir. Et nous, quelle attitude est-ce qu'on doit avoir? Attendez, je vais les remettre. Des fois qu'on va me redonner la même, hein, je vais mieux remettre. Et nous, quelle attitude devons-nous avoir? Quelle attitude devons-nous avoir? Quelle est la bonne attitude pour nous? Parce que devons-nous avoir, c'est pas une obligation. Quelle est la bonne attitude pour nous? Quelle est la bonne attitude pour nous? Lâcher prise. Mais je vous dis, nous, on n'en a rien à faire en fait. Je pense que nous, on ne se pose pas de questions. Vous avez la possibilité, si vous êtes encore dans des relations toxiques comme ça et que vous appreniez quelque chose, bien sûr que vous y étiez trois, vous n'avez pas rien à faire. Hein, mais on vous encourage à lâcher prise.
Parce que je pense que la personne en face, ça a l'air compliqué. Hein. Elle ne sait pas ce qu'elle veut, cette personne. Receive. Est-ce qu'elle vous donne, cette personne? Est-ce qu'elle vous donne autant que vous lui donnez? Peut-être qu'elle prend sans donner. Il y a quelque chose comme ça. De toute façon, vous avez quelque chose à résoudre avec ça. Pour le 6 de denier, en ce moment, il ressort énormément dans les tirages. Le fait de donner, recevoir équitablement. Bon, allez, 3 messages. Et là, on s'arrête là. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Je ne l'interprète pas parce que je pense qu'en fonction des situations, ça peut être lu différemment. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Je vous dirais bien que oui, là, il y a quelque chose. Il y a des nouveaux émois avec peut-être quelqu'un qui est un peu discret, qui dit rien pour l'instant. Sauf que derrière, j'ai quand même je t'aime moi non plus. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui veut pas vous dire en fait ce qu'il ressent pour vous. Ça, c'est possible. C'est-à-dire une autre personne que ça en fait. Hein. D'accord. Il y a peut-être... de toute façon, on croise plusieurs personnes, c'est compliqué. Bon. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Écoutez, c'est quand même assez clair hein, ces messages. Hein. Moi, je trouve que c'est ce que je vous dis. Hein, c'est que... moi, j'en reviens à... c'est pas une grosse perte en fait. Enfin... C'est pas méchant ce que je dis, hein, d'accord? On a toujours de la peine de perdre des gens. On ne le souhaite pas. Mais en même temps, là, on a besoin de se libérer. Hein. Je pense que c'est une perte qui nous apporte. On avait le trèfle en milieu de tirage hein, tout à l'heure. Donc voilà, nous, on se sent sur une période chanceuse. On prend soin de nous, on est bien. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis vagabonds, vagabondes. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que les nuisances sonores n'auront pas été trop pénibles. La lumière est un peu bof, mais bon, voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye.